Test 2. C'était pas mal ça. Là, c'était pas mal. Alors la réponse, elle est encore plus con, mais c'est pas mal. C'est profond comme truc. C'est profond comme truc. Tu vas voir, hein, si je la mets profond, tu vas comprendre. Oui, alors, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. C'est Jean Piaget qui a dit ça, Jean Piaget, oui, parce qu'il n'y a pas de U-A-E-T. Donc, et le commentaire, Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. alors ça c'est vrai, mais moi je préfère l'intelligence. Ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. C'est bien vrai ça. C'est bien vrai ça. Mais je ne sais pas si c'est de l'intelligence. C'est plutôt un savoir-vivre. Un savoir-vivre ancien que les gens ont oublié, je crois. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Je répondrais bien un truc. Un petit truc. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Bah non, mec. Quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Oui. On va marquer ça pour voir. La réponse. La réponse Et tout de suite. La réponse est toute cuite. Tout de suite. Tout de suite. Marque ta réponse tout de suite. Non, la réponse tout de suite. Quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Alors, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis? Quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Majuscule. On cherche à savoir. On cherche. On cherche. On cherche à savoir. À savoir quoi? Est-ce que tu ne sais pas? Mais pourquoi tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, comment veux-tu le savoir? Comment veux-tu que je te le dise? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Mais si je ne le sais pas, je ne sais pas. Quand tu ne sais pas, on cherche à savoir. On cherche à savoir, mais il faudrait marquer quelque chose de plus grave. Il y a plus grave. C'est toi qui es grave. Qu'est-ce que tu veux qu'on cherche quelque chose de plus grave? Oh putain, t'es dégueulasse! Oui, mais c'est naturel. Oui, oui. Quand j'étais petit. Quoi? Non, je devrais dire que quand j'étais petit, on me tapait dessus pour que je rote. Non, c'était après manger. On me tapait dessus pour que je rote quand même. Et là, parce que je rote, tu vas me dire c'est dégueulasse. Putain, mais faut arrêter quoi. Alors, quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Envoyer. J'aime bien ce truc-là, je vais le mettre en jet.
Ah, putain, il y a du monde déconnecté quand même. Hein. Oh! Oh! Oh, j'ai eu un zèbre. Et alors, ça, c'est la situation typique du mec qui se trouve sur Facebook et qui a une vie totalement pourrie et qu'on peut plus de sa life. Oui, c'est vrai. Alors, Et quand on cherche à savoir, et quand on cherche à savoir, et je l'avais la mais putain, je l'avais, mais je l'ai oublié. Et quand on cherche à savoir, on finit par y croire. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. On finit par, ça finissait en plus en boire, c'est rien, mais. quand on cherche à savoir, on finit par y croire. Non, c'était pas ça. Putain, mais tu vas arrêter de dire des conneries, toi. Quand on cherche à savoir, quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Et quand on cherche, on finit par savoir. Mais bon, Et quand on cherche, on finit par savoir. mais si tu sais pas au départ, comment tu finis par savoir? Telle est la question. Je crois que si tu cherches, tu trouveras la réponse. Ah bon? Alors, si je cherche, c'est vrai que je pourrais trouver la réponse. Alors, et quand tu cherches, putain, c'est trop bien ça. Ah, et quand on cherche, on finit par savoir. On finit par savoir. Mais encore faut-il s'écouter au plus profond de soi-même. Smiley, Smiley qui clignote. Un smiley qui clignote, putain, t'es timbré toi. Non, on va pas mettre ça. Si, attends. Et quand on cherche, on finit par savoir. Putain, il est relou. Alors, hop, là c'est parti. Mais encore faut-il chercher. Alors, si tu cherches, ça peut quand même mettre du temps. Le temps, et rien d'autre. Oui, c'est vrai, le temps est passé, il revient. Mais c'est vrai, le temps est... En même temps, le temps n'existe pas. Vous parlez du passé, vous parlez du futur. Mais ça n'existe pas. Tout ce que tu vis dans ta vie, ça se passe au présent. T'as beau parler du passé, le passé c'est passé, mais le passé, tu l'as vécu dans le présent. Le futur, tu vivras toujours dans le présent. Le seul temps qui existe, c'est le présent. Et ton futur, il dépend pas de ton passé, il dépend de ton présent, parce que ton passé n'existe pas. Putain, mais on va pas te le répéter à chaque fois, quoi, merde, prends conscience, réveille-toi, wake up. Ah, mais il m'énerve ces inconscients là. Ah, la spiritualité, ça rend pas vrai. Ça rend totalement pas vrai. Mais Il faut parfois considérer la chose. Il n'a pas tort. Personne n'a jamais tort. Il a raison. Tout dépend de son niveau de conscience.
Et la vie est un jeu d'apprentissage. Et personne n'est au même level. Et c'est ça qui est bon. Alors des fois, tu vas dire, ouais, oui, ouais, tu peux juger. C'est ton problème. Moi, je juge plus. J'ai fini par comprendre. Ah putain, si tu savais, mon gars. Je crois que tu finiras peut-être par savoir. Je te pose des questions. C'est beau la vie. C'est beau. Puis toutes ces petites légendes à la con. C'est des légendes. Ouais. Le jour où tu ouvriras les yeux et que tu iras dans la nature, tu te rendras compte que c'est légende. Ce n'est pas des légendes. Il y a une part de vrai dans tout ça. C'est juste que c'est perceptible pour les personnes qui prennent le temps. Oui, le temps. Non, on n'a pas le temps. 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 On doit travailler, on continue. Il y a toujours un truc à faire. Il y a notre femme qui nous gueule dessus. Il y a le boulot. Il y a le boulot. Le boulot, toute la journée, le boulot. Alors, le soir, quand je rentre, tu comprends, j'ai pas envie de comprendre. Là, je comprends pas. T'as pas envie de comprendre quand tu rentres le soir? Elle sert à quoi ta vie? À travailler, travailler, consommer, consommer? Vivre comme si t'avais jamais... Ouais, non. Mourir comme si t'avais jamais vécu? Et vivre comme si t'allais jamais mourir? T'as raison, faut travailler. Fais ce que t'aimes, mon gars. Le travail, tu le trouveras. Si tu fais ce que t'aimes, si tu fais ce que t'as envie, si tu suis tes idées, putain, mon gars, ta vie, elle va devenir ouf. Et si tu suis toutes tes idées, mec, je crois que tu vas aller très loin et tu vas découvrir des choses formidables que tu pourrais même pas imaginer dans ta petite tête. Non, tu pourrais pas imaginer. Parce que si tu imagines, non, tu pourrais pas. Parce que, en fait, ce qu'on te met à la télé, jamais tu verras un truc pareil. Parce que, je sais pas, les mecs, s'ils suivent leurs intuitions, ils nous montrent de plus en plus de trucs qui se rapprochent de la réalité. Mais c'est encore loin de la réalité, quoi, putain, t'imagines même pas ce que tu peux vivre dans cette putain de vie. Si tu montes un level, si tu prends conscience, que tu élargis ta conscience, tu montes un level, alors il faut élever sa vibration. Comment t'élèves ta vibration, toi? Je sais pas. Médite un peu, pense. Ah oui, parce que putain, dans la vie, tu penses jamais. Moi, jamais de ma vie, j'ai pensé. Moi, c'est ainsi, tu penses, ton mental, tu réfléchis et tout, vite fait. C'est quand tu te couches le soir. Oh putain, j'ai du mal à dormir, j'ai pensé toute la nuit. Bah oui, mais si tu pensais la journée, peut-être que le soir t'arriverais à dormir, bordel. Ça dépend, parce qu'en fait, si tu commences à penser, bah ça devient une drogue. Et puis après, bah tu penses, et puis t'imagines. Et t'imagines plein de trucs, des trucs de ouf. Et plus t'imagines, plus tu reçois des idées pour imaginer d'autres trucs de ouf. Et là, tu montes encore un level. Oh putain, level up. C'est bon. Je sais pas comment dire toutes ces choses-là. Va falloir que ça sorte un jour. C'est beau la vie. Mais il faut la regarder avec un autre œil. Faut arrêter d'avoir peur. Faut sortir de ça. Faut... Ah ouais, putain. Faut le vivre le moment présent. Être conscient, être en plein dedans. Regardez, tu t'émerveilles comme un gamin. Comme un putain de gamin. Quand t'étais gamin, t'avais pas de mental, t'avais pas d'ego, t'avais pas peur que l'autre il se moque de toi, quoi. Alors maintenant, tout le monde. Oh oui, t'as vu celui-là? Tout à l'heure, j'ai été roulé clair. Alors, il y a deux mecs ouais, ils étaient un peu bizarres. Il y en a un qui avait les cheveux roses, violets, et l'autre, il avait les cheveux rouges. Moi, je passe, c'est sa vie, le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. Et puis là, les personnes à côté. Ah, t'as vu? Ah, c'est trop drôle. T'as vu sa tête? Il avait des cheveux bleus. Oui, si tu veux. Si ça te fait rire en même temps, c'est bien. Mais putain. Mais où va-t-on? Quand on était gamin, on n'avait pas peur. On faisait ce qu'on voulait. T'avais une idée, tu la faisais.
T'avais envie de faire le con, tu faisais le con, t'avais envie de te rouler par terre, tu te roulais par terre. Maintenant, tu te roules par terre dans la rue, ben on t'envoie direct à l'hosto. Allez, on va chez les fous. Ouais, dans le matin, les fous. Ouais, là, tu vas me dire, tu mériterais bien d'y aller. Ça dépend. Faut peut-être prendre ça au 10e degré. Ou peut-être que je suis comme ça tous les jours. Peut-être que je mérite bien d'y aller. Et peut-être que j'y suis déjà été. J'y suis déjà été. J'y suis déjà été. Et j'y suis déjà allé. Oui, alors, si tu y es déjà allé, c'est normal que tu sois taré. Oui, alors, en même temps, si t'es pas dans la pensée unique, que tu dis des choses un tout petit peu extravagantes. Pour des personnes qui ne sont pas ouvertes et qui ne sont pas... Oui, parce que en même temps, nous sommes en France, vous comprenez. En France, rien n'existe. Nous mourrons. C'est un des rares pays au monde où on meurt, la France. Enfin, où la mort est considérée comme une fin. On en reparlera peut-être plus tard, mais bon, après, vous se renseigner. Hein. Il y a tellement maintenant, mais putain, mais il suffit de se renseigner. Mais oh, ça vient petit à petit. Alors, oui, alors la France. On est encore fermé, quoi. Pays des droits de l'homme. On n'a même pas le droit de faire ce qu'on veut. Alors en même temps, alors est-ce que ça c'est drôle? C'est marrant. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, beaucoup de conneries débiles. Alors, oui, donc revenons-en à nos petits moutons. Est-ce que Si tu comprenais bien la situation, est-ce que tu la comprendrais mieux si tu comprenais? si tu cherchais à savoir un petit peu. Je ne sais pas si je cherche à savoir, je préférerais comprendre. Non, mais si tu cherches à savoir, tu vas comprendre. Mais c'est pas en regardant l'extérieur que tu vas comprendre, c'est en regardant à l'intérieur. Puis il y a des choses que tu dois pas comprendre, et puis il y a des choses que t'en as rien à foutre, quoi. Et je sais pas, on est tous différents. Hein. On est tous différents, quoi. Eh, mec, si tu t'écoutes à l'intérieur, tu vas savoir ce qui est au plus profond de toi, et tu vas savoir ce qui est en adéquation avec toi-même. Si tu es en adéquation avec toi-même, alors là, tu vas vivre ce que tu dois vivre. Tu vas synchroniser ta vie, vivre des synchronicités de plus en plus jusqu'à comprendre ce que tu vis, à savoir pourquoi tu es là, à savoir, à comprendre. Tiens, tu vois un truc passer, tu sais. Là, la vie, généralement, c'est comme ça. Un truc, tu regardes même pas. Mais dans ces moments-là, quand tu fais ce que t'aimes, quand t'es toi-même, quand t'es toujours toi-même, Eh ben, en fin de compte, il se passe des trucs chelous. Tu te rends compte que la vie, elle t'envoie des trucs. T'as un camion qui passe, t'as un message pour toi, tu fais merde. Oh non, je suis halluciné. Mais que des trucs comme ça, c'est des hasards. Tu sais, les hasards, les coïncidences. un mot inventé par l'homme, des mots inventés par l'homme, pour parler de choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas encore. Beaucoup commencent à le comprendre. Le monde est en marche vers une nouvelle réussite. Une nouvelle réussite. L'évolution. Mais qu'est-ce que l'évolution? L'évolution, la révolution ne se fera pas par la violence, mais dans la conscience. As-tu conscience de ça? Prendre conscience. Faire de bonnes choses. Aider les autres. Partager, respecter. Putain, mon gars, si tu fais ça, il va t'arriver des bricoles. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Ça risque d'être sombre, très rapide, d'être intense. Et tu vas voir des trucs, mon gars. Je peux même pas te dire que tu croirais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Un jour, il y a une amie, elle m'a parlé des crop circles. Enfin, elle a dû mettre un truc comme ça sur Facebook. Crop circle. Alors, il y a des crop circles. Oui, alors les crop circles, moi j'en avais vu quand j'étais jeune. Tu comprends? Alors, quand j'étais jeune, que j'étais un petit enfant, comme ça, j'étais un petit enfant, mais j'avais vu à la télé, aux informations, j'avais vu les papis, les paysans là, en Normandie, ou je sais pas, quoi, en
en Angleterre, je crois. Crop circle, ils étaient en Angleterre. Et puis ils enquêtaient avec leur planche. Ouais, c'est nous qui faisons le crop circle. Ouais, bah, moi je pensais que c'était fini. Je pensais qu'il y en avait plus. Je pensais que c'était résolu, quoi, le truc. Résolu mon cul, oui. Résolu mon cul. Putain, le jour où on m'a parlé de ça, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai ouvert les yeux, quoi. Je me suis dit, attends, ça existe encore, ça, les crop circles, là? J'étais voir. Wow, la magnificence des machins, quoi. Et toi, il y en a, ils font deux terrains de football, ils sont faits en 10 minutes. Ça sort de je ne sais où, on ne sait pas comment. Ça nous donne des indications sur pas mal de choses quand on arrive à les comprendre, mais ça, il y a des personnes qui les étudient toute leur vie pour arriver à les comprendre, mais c'est très intéressant. Alors moi, j'aime pas trop lire, alors j'ai pas lu tous ces trucs-là, mais bon, ça m'a fait me poser des questions quand même. Moi, ce genre de truc, ça me fait me poser des questions. Alors après, bon, je me suis posé des questions un peu sur tout ce qui est surnaturel. Les ovnis, par exemple. Les ovnis, les vaisseaux spatiaux, tu comprends, ou je sais pas, les lumières, ou machin. Ouais, là j'ai pété mon câble. Enfin, non, j'ai pas pété mon câble, mais je me suis dit, je vais mettre ça sur Facebook. Tiens. On va voir combien de personnes me répondent. Il y a des personnes qui m'ont répondu par petit message instantané. Parce que bon, quand tu fais une chose pareille sur Facebook, les gens ils répondent pas forcément sur ton mur, quoi. Quand tu dis Ouais, bonjour, est-ce que certains de mes contacts auraient déjà vu des ovnis? c'est un truc dans le genre. C'était pas vraiment ça, c'était un peu plus. Mais bon, c'était ça. Et puis là, j'avais un peu moins de 100 amis. Et un, deux, je crois, deux personnes que je connais m'ont répondu. Une personne de ma famille qui en a vu quand elle était jeune. Elle était dans le bus, elle partait à l'école. Et même le chauffeur du bus l'a vu, tout le bus l'a vu, et il a même été déposé plainte enfin, il a été voir à la gendarmerie leur dire, quoi. Une soucoupe, je crois, à l'époque, si je me rappelle bien, c'était posé dans la chambre à côté, il l'avait vu se poser, bon, il a été à la gendarmerie dire ça, mais ouais, jamais de suite, de toute façon, il y en a plein, des trucs comme ça qui sont déposés à la gendarmerie, bah maintenant, il s'en occupe un peu plus, ça, parce que bah, c'est quand même poussé, ça fait depuis je sais pas depuis combien de temps, on peut dire, ça fait des milliers d'années qu'on les voit. Il y en a sur toutes les peintures, ça date de je sais pas combien, il suffit de s'y intéresser un petit peu, quoi. Et même avant qu'il y ait Internet, il y avait des centaines de milliers de témoignages, et il y en a beaucoup qui concordaient avec les mêmes choses. Donc, les gens, ils se ferment les yeux, ils se ferment les yeux. Faudrait peut-être ouvrir un peu. Non, mais moi, j'ouvre ma gueule, mais faudrait peut-être ouvrir les yeux. Il est bon le tabac. Non, c'est pas du tabac, c'est du gaz. Alors tout ça pour en revenir à une chose. Les ovnis, donc j'ai dit deux. Je crois qu'il y en avait trois, mais... Bah, le troisième, c'était moi, j'ai fini par en voir. Un jour, j'ai pété mon câble, j'ai gueulé comme un ouf dans ma voiture, j'ai demandé un signe. J'ai vu trois boules lumineuses dans le ciel. Oh putain mec, le truc de ouf. Et je m'arrête et tout, je prends mon téléphone, je filme. Wow, j'étais comme un con comme ça, je regardais et tout. Wow, c'est trop beau, magnifique. Wow. Et en fait, j'ai pas filmé, quoi. Je filmais à côté. Et je me suis dit, je vais me rapprocher, bla, je prends la voiture, j'accélère, je m'arrête au prochain virage, et là, plus rien. Bon, j'ai dû observer ça 30 secondes, mais c'était beau ça. Il y en a deux qui rentraient dans les nuages, qui ressortaient, et une qui restait tout le temps visible. Une boule lumineuse, mais il faisait pas nuit, hein, c'était en pleine journée, dans un petit bled paumé en Normandie. Hein. Bizarre quoi le truc. Et je me suis dit, putain, mais c'est mon cerveau quoi. J'ai pété un câble, c'est mon cerveau qui m'a envoyé des trucs bizarres. Bizarre. Et en fait, 5 jours après, je tombe sur une vidéo sur internet, c'est exactement la même chose quoi. OVNI Taïwan, la vidéo. C'est la même chose que j'ai vu. J'ai pas vu le gros truc comme il y a sur la vidéo, mais les trois boules lumineuses qui se comportent exactement pareil, je les ai vues. Alors là, je me suis dit, putain, c'est à moitié un signe quoi. Ça fait 5 jours que je l'ai vu, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Si, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Alors, mais en tout cas, après ça, donc ça fait 3 personnes sur 100, on va dire 3%.
Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais je me rappelle plus. Après, je me suis dit, tiens, par rapport à la mort, il y en a qui disent voir un tunnel blanc quand ils crèvent et tout, qui reviennent. Qui crèvent, oh putain, il est crevé. Oui, alors, non, c'est surtout, oui, non. Surtout lors de NDE. NDE, c'est le terme anglais. C'est les EMI chez nous, expérience de mort imminente. C'est troublant comme tu. En tout cas, ça change la vie des personnes qui vivent ça. Ils meurent, ils reviennent et ils disent ce qui s'est passé. Intéressant. Alors, ça fait se poser des questions. Et puis après, tu vois que les gens, ils sortent de leur corps. Oh putain, il y en a qui sortent de leur corps. Mais comment c'est possible, oh putain? Non, en France, les gens, c'est impossible. Les gens, on peut pas mourir. Enfin, si, ah, on meurt, mais on meurt pas, parce que normalement, quand on meurt, on sort de notre corps. En France, on meurt pas. Mais, et puis là, je fais putain, il y en a qui peuvent sortir de leur corps, hein. Je me suis mis sur un groupe sur Facebook et il y en a qui le font à volonté, c'est un truc de ouf. Moi, c'est barré. Et ils font des expériences avec plein de personnes et ils vont au même endroit et tout. Enfin, et en fait, pareil, oh, je pète mon câble, oh putain, je vais écrire sur Facebook. Et j'étais beaucoup Facebook en même temps, au boulot, je foutais rien, j'étais toute la journée sur Facebook. Alors là, j'écris sur Facebook, oh, est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà sorties de leur corps? Et ouais. Et c'est un plus gros pourcentage que les ovnis encore. 5%. Un collègue de boulot, en parlant, en fait, quand t'es pas ouvert et que tu juges les autres, jamais personne te parlera de ces choses-là, tu sauras jamais rien, parce que t'es pas ouvert et t'es dans le jugement. Donc les gens qui ont des choses à dire, ils te parleront pas. Si t'es ouvert et que t'engages la conversation, ils te parleront pas forcément. Ça dépend de comment ils sont, s'ils se sentent bien avec toi, si machin, si... Voilà. Mais quand t'es ouvert et que t'es comme ça, t'apprends beaucoup de choses. Hein. Je te dis, t'apprends beaucoup de choses. Ah, un collègue de boulot, je ne le connaissais pas beaucoup, il était venu en remplacement, je l'avais formé. Tu vois, et oui, je l'avais bien formé. Mais un collègue de boulot, quelqu'un de ma famille très proche, quelqu'un de ma famille très proche, quelqu'un de ma famille très proche, alors qui ne croient pas du tout en ça, ces gens-là. Hein. Je ne vais pas dire qui c'est, mais elle sortait quand elle était jeune, jusqu'à l'âge de 50, comme ça. Pendant les récrés, elle sortait de son corps, parce qu'elle se faisait chier à la récré et tout, elle sortait de son corps, elle allait faire d'autres choses, et puis elle revenait dans son corps à la fin de la récré. Et les deux autres personnes que je connais, ils sont sortis de leur corps sur une table d'opération, et quand ils se sont étouffés, et qu'ils sont sortis. Impressionnant, quoi, je voudrais dire. Une copine à moi, elle est sortie quand elle s'est faite violer pour pas sentir la souffrance. Enfin, elle n'a pas fait exprès. Hein. Quand, voilà, elle n'a rien senti parce qu'elle est sortie de son corps à ce moment-là. Elle n'avait pas à vivre ce truc-là. En fait, quand tu es une bonne personne, si t'arrives des crasses, bah, tu les vis pas forcément. Enfin, ça on en parlera plus tard. T'as vu ça? Hein? Suis tes idées. Écoute-toi, mec. Si tu t'écoutes, t'auras jamais de crasse. Tu seras toi-même. Si tu fais pas de mal aux autres, ça te reviendra pas dans la gueule. La matrice, elle est comme ça. Si tu fais des bonnes choses, ça te reviendra. Et ouais, tout te revient. 1 an, 2 jours, 10 ans, ça te reviendra dans la gueule. Dans ta putain de gueule. Ta gueule. Et ouais. Mais bon, on parle. Alors comme ça, on peut sortir de notre corps. On peut voir des ovnis. Des ovnis, des lumières. Moi, j'ai vu ça, je te raconterai l'histoire un autre coup. Hein. J'ai écrit un bouquin, je fais un reportage là-dessus. Ça prend du temps. Oui, alors, concentrons-nous sur les faits. Juste qu'il faut ouvrir les yeux. Vive l'instant présent à fond. Arrêtez de penser, de réfléchir quand tu vis. Mais alors, faut que j'ai bien pour penser et réfléchir. Non, mais non. Prends le temps de réfléchir, poser chez toi, allonge-toi, je sais pas, pense un peu. Quand tu penses. Ah ouais, là tout à l'heure je disais qu'il n'y a que le présent qui existe, mais tu peux penser un petit peu à ton futur très proche. Ou pas forcément y penser, attendre que des idées deviennent. Et là, les idées, waouh, tu regardes les idées qui te plaisent, celles qui vibrent en toi, celles qui te font plaisir et tout. Là, tu imagines des petits trucs et tout. Après, il va se passer des choses. Si tu vis bien l'instant présent, tu vas remarquer des signes, des trucs. Si tu suis ces signes et que tu t'écoutes,
Oh putain, mon gars, tu vas vivre des trucs de malade. Tu vas être perché, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu vas dire, waouh, c'est ouf la vie. Blablabla. Et puis là, on va t'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Tu auras vécu des très bons moments, mais ça restera gravé en toi. Ça restera gravé en toi toute ta vie. Et tu chercheras à savoir. Mais t'auras beau réfléchir, moi ça fait un an et demi que je réfléchis, que j'essaie de comprendre tout ce qui m'est arrivé. Heureusement que j'ai eu un petit signe de là-haut, sinon je penserais que je serais fou. Mais en fait, de réfléchir, ça mène pas à grand-chose. C'est les actes qui comptent. C'est de se lâcher la grappe, c'est de lâcher prise et de faire ce que tu as envie de faire. Et plus tu feras les choses que tu as envie de faire, plus t'en verras bouler ce que t'aimes pas dans ta vie et tout. Wow, là, t'auras des réponses à toutes tes questions avant même de te les poser. T'obtiendras des trucs dont t'as pas besoin, avant même d'en avoir besoin. Tu feras des choses. Par exemple, tu auras une idée de faire quelque chose, tu l'as fait l'idée. Tu fais ton truc. T'as l'idée, tu le fais, paf. Et si tu le fais, tu sais pas pourquoi. Mais faut pas se poser la question. Ah, par contre, une heure après, ou 10 minutes après, ou 2 jours après, bah, tu vas comprendre pourquoi tu as fait ça. Et là, wow, là, tu te poses des questions. Mais faut pas trop s'en poser. Parce que si tu commences à t'en poser, bah, tu vis plus. Mais il faut vivre pour vivre ces trucs-là. Et, oh putain, je sais pas je sais pas tout ce qu'on peut découvrir. C'est que le début. C'est que le début, c'est de pire en pire. Putain, non, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Et ouais, mec, c'est de mieux en mieux. Je crois que l'on peut vivre des choses formidables. Il suffit de se donner la peine de les vivre, de croire en soi. Putain, soyez vous-même, mec. Arrêtez de... Ah, ma prof de français elle me disait mais arrête de dire des conneries, il faut tourner 9 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Putain, quand t'étais gamin, t'avais quelque chose à dire, tu le disais. Maintenant, t'as quelque chose à dire, tu le dis. Plus tu retiens en toi, plus tu te fais du mal. C'est ça la vie. Il n'y a pas que ça. C'est une bonne partie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Il va falloir que les choses me reviennent. On n'a pas voir grand-chose. Je sais pas si on voit grand-chose. Attendez, je regarde la caméra. On voit quand même. Oh, bonne caméra, le petit PC portable. Alors, oh putain, merde, ma gueule, qu'est-ce qu'il a, ma gueule? Si tu comprends bien les choses, si tu te donnes la peine, si tu fais ce que t'aimes, oh là là. Il va s'en passer des choses, mon gars, dans ta vie. Moi, j'ai vécu des trucs que j'aurais jamais pu imaginer possible de vivre. Même dans la plus belle vie que j'aurais pu imaginer, j'aurais pas pu vivre des choses comme ça. C'est pas... Ouais. Faut y aller, faut foncer. Pas évident. Non, pas évident. Mais putain, quand tu le fais, mon... Eh ouais. Moi, on m'a prédit mon avenir. Bon, j'y croyais pas, mais enfin, j'ai pas été voir quelqu'un, c'est une amie qui m'a dit ça. 4 mois après, le truc qu'on m'avait prédit s'est réalisé. Wow. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que penser. Je me suis posé chez moi. Chez moi, j'ai pas la télé depuis 3 ans parce que j'ai regardé TV Lobotomie et puis j'avais compris plein de trucs. Vous avez qu'à regarder, vous comprendrez peut-être. Et là, putain, wow, je me suis posé des questions sur la vie, un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est la vie si on peut te prédire ton avenir? Franchement, qu'est-ce que c'est putain la vie si on peut te prédire ton avenir quoi? Enfin, là, et puis c'est pas qu'à moi que c'est arrivé, j'en ai parlé autour de moi pareil, bah oui. Parce que je suis un gars ouvert. Et alors j'ai discuté. Il y a des choses que je devais dire depuis quelques mois à des personnes que je n'osais pas dire. Je leur ai dit cette semaine-là parce que j'en avais plus rien à foutre. Je me suis lâché à la grappe. J'en avais rien à foutre comme juge. J'étais moi-même. Putain, plus peur de rien. J'ai vaincu toutes mes peurs cette semaine-là. C'était un truc de ouf. J'étais voir les gens. Je ne dirai pas qui. Mais
deux collègues de boulot m'ont dit qu'on leur avait prédit leur avenir sans qu'ils aillent voir une personne. C'est quelqu'un qu'ils ont rencontré comme ça qui leur a dit, ou une voisine qui est venue les voir et qui leur a dit. Et tout ce qu'on leur a dit, c'est réalisé. Alors là, putain, mais j'ai encore plus réfléchi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je retourne plus au boulot, je vends ma maison, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est pas ça la vie. Et j'ai tout plaqué. En fait, je me suis mis en arrêt maladie. Ils ont dit que j'avais une dépression. Une dépression. Après, c'était un état maniaque. État maniaque parce que vu que j'avais réalisé que quand je réalisais mes idées, quand je faisais ce que je pensais, à chaque fois que je le pensais, tout se simplifiait et tout coulait de source. Et c'était magnifique. Et je faisais tout au moment que je pensais. Oh, putain, tu fais oh, Star Wars. Ouais. Donc, c'est pas bien de faire tout ce qu'on pense à ce qui paraît. Parce que on sait jamais s'ils veulent jeter par la fenêtre et tout. Oh putain, si t'as l'idée de faire ça. Mais pourquoi j'aurais l'idée de faire ça, quoi? Et puis si j'ai l'idée de faire ça, je suis quand même pas con au point de faire ça. Enfin, les idées qui sont bonnes ou mauvaises, il y en a, ils disent, mais comment tu sais si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Tout le monde sait ce que le bien et le mal. Enfin, c'est inné en nous, c'est en nous. Les mauvaises choses, on sait ce que c'est. Alors les mauvaises choses, tu les fais pas, tu fais que les bonnes choses. Tu te poses la question, est-ce que c'est bien ou mal? Tu y réfléchis un peu. Et si après tu te rends compte que ça a fait du mal alors que sur le moment tu t'en rendais pas compte, c'est pas grave, faut pas t'en vouloir. Parce que des fois, il y a besoin que tu fasses du mal à certaines personnes. Mais faut pas que tu le veuilles. C'est un besoin, c'est parce que ces personnes-là ont besoin qu'on leur fasse un peu de mal. Et elles vont peut-être t'en vouloir, elles vont peut-être pas comprendre. Mais ça se trouve, un an après, elles vont comprendre. Si elles évoluent un petit peu, elles vont comprendre pourquoi. Moi, toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, putain, mais je les remercie. Parce que j'ai évolué 100 fois plus vite grâce à eux. C'est un truc de ouf. Et maintenant, j'ai compris, quoi. Enfin, c'est... Merci tout le monde, c'est barré. Ah ouais. Ouais, il se passe rarement une semaine maintenant sans que je pleure de joie. Putain. Doit pas être beaucoup comme ça. C'est chelou quand même. C'est chelou. Ce que tu m'entends. Et ouais, ta gueule. Oui, alors, si, il n'y a même pas le droit de s'amuser un petit peu. En tout cas, le mec, il est perché. Le gars, Putain, il est totalement perché. Il a envie de vous dire des trucs, il sait pas comment les dire. Il est perché, le gars. oh, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Les coïncidences, écoutez votre cœur aussi, parce qu'après, une fois que vous êtes bien monté en vibration et que vous suivez vos idées, votre cœur vous parle. Quand tu fais un truc de mal, paf, t'as un gros pincement au cœur, c'est un truc de ouf. La première fois, ça me faisait flipper, je comprenais pas ce qui m'arrivait, c'est quoi ce truc-là? Oh. Maintenant j'ai compris. Quand j'ai mal au cœur, hop, je me demande à moi-même, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai mal au cœur? Et puis des fois j'ai pas de réponse, et puis des fois je comprends. Je me pose la question, et j'arrive à comprendre. Ouais, il faut se parler un peu à soi-même. Hein. Faut penser, faut être soi. Pour être soi, faut écouter le petit enfant qui est en toi, l'être supérieur, comme certains disent, l'être divin, ou Dieu, comme certains disent aussi, la source qui est en toi. La vie est en toute chose, elle est en toi. Tes cellules, elles savent ce qu'elles ont à faire, elles le font toutes seules. C'est une conscience universelle. Elles ont toutes conscience. Ce qui explique un peu, comment dire, l'énergie quantique, la science quantique. Elle est incomprise. Mais c'est parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas avec leur cœur. Ils cherchent avec leur tête, leur mental. Et ils vont jamais comprendre. Parce que tout n'est conscience. Tout est conscience. C'est con la science. Donc le vide qui est dans les atomes, c'est des électrons qui bougent devant. C'est une conscience. Ce n'est pas du vide. C'est la conscience universelle. Ce qui est fait que dans la science quantique, quand tu observes un photon que tu envoies à travers un mur avec deux trous, quand tu l'observes, ça va te faire 2 traits, mais quand tu ne l'observes pas, ça va te faire 10 traits comme si c'était des vagues, comme si c'était de l'eau qui venait faire des vibrations et se taper. Pourquoi? Ah, personne ne comprend. C'est pourtant pas dur à comprendre. On a un niveau de conscience inférieur. Donc nous, on voit 2 trous, on pense 2 traits. Donc si on voit, il y a 2 traits. Si on ne le voit pas et qu'on n'observe pas,
Ça se comporte naturellement. Naturellement. Une conscience universelle. Comme ça devrait se comporter. Mais nous, on est Deux traits. Comme ça, carré, cartésien. Et le pire, c'est que quand tu mets une caméra et que tu n'observes pas, tu mets juste une caméra. Ah, mais il n'y a pas de trait, il y a deux traits. Pourquoi? La caméra, elle a une conscience? Oh putain, mais t'es malade! Mais t'es Il est totalement timbré, le type. La caméra a une conscience. Alors oui, tu vas me faire croire qu'une caméra a une conscience. Non, la caméra n'a pas de conscience, arrêtez. Alors, la caméra n'a pas de conscience, mais elle est composée d'atomes qui, eux, sont composés de la conscience universelle. Cette conscience, vu que la caméra est faite par nos soins avec notre conscience, elle se comporte avec notre conscience. T'as compris ou t'as pas compris? Si t'as pas compris, on pourra répéter. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Si tu réfléchis pas, tu découvriras jamais rien, parce qu'on va jamais rien te dire. Parce que nous, on est les peuples. Et puis, si tu crois qu'on dit tout, bah alors, mon gars, les gouvernements, ils dépensent des milliards et des milliards pour faire la guerre, et puis pour chercher des trucs qu'on sait même pas. Et tu crois qu'ils vont tout te dire à la télé? Tu crois qu'ils vont tout te dire partout? Putain, on a Internet maintenant, faut réfléchir, faut vivre. Faut même pas aller regarder sur Internet, parce que y a tellement de conneries. Enfin, moi aussi j'en dis des conneries, mais fais ce que t'aimes, fais ce que t'as envie. Et là, si t'as envie de découvrir un truc, fais-le. Putain, écoute tes idées, tu le découvriras, tu seras, fond-toi, tu verras les choses par toi-même, tu les comprendras mieux, parce que ce sera toi qui te feras une idée là-dessus. Je sais pas si je diffuserai cette vidéo de malade, mais c'était la petite coup de gueule du soir. Alors, les petits coups de gueule, c'est un vrai coup de gueule. Ouais, la conscience, oui. Alors, si tu veux. Élève ton niveau de conscience, tu verras des trucs. Bon, après, va te balader en forêt, fais des choses terrestres aussi. Parce que si tu montes trop là-haut ton niveau de conscience, tu pars loin, hein. Moi, je suis parti loin. Waouh. Bon, j'ai vécu des trucs de ouf. Mais il y a de quoi se perdre quand même là-haut. En fait, quand tu montes ton degré de conscience, t'as l'impression que tes pensées deviennent créatrices parce que les choses que tu imagines, tu les vis le lendemain, enfin, d'une façon différente, mais ça y ressemble vachement à ce que tu as eu en vision la veille et tout ça. Donc ça peut faire flipper. Et quand tu penses mal ou que tu as une mauvaise idée, ou que tu fais une mauvaise chose, bah, tu le ressens tout de suite dans ton corps aussi. Donc c'est flippant. Mais pourquoi avoir peur? On peut pas mourir. C'est ça le truc. On peut sortir de notre corps, on peut machin. On est là pour apprendre. On vient de la source, ou je sais pas ce que tu veux dire, mais c'est une matrice, tout est créé mathématiquement, c'est prouvé par la science que tout est mathématique, l'univers aussi est mathématique, la Terre est mathématique, une plante, tout, le nombre d'or, il est partout, tout est mathématique. C'est c'est dur à expliquer. C'est dur de se faire comprendre. Et puis tu vas parler de ça à n'importe qui dans la rue. N'importe qui dans la rue. Oui, alors si tu parles de ça à n'importe qui dans la rue, c'est sûr, c'est comme si tu te baladais en slip. Tu vas direct en HP. Putain, il est timbré, Non, mais tu vois bien à force. Les gens qui sont ouverts, qui veulent savoir, bah, tu leur en parles. Les gens qui jugent, ils ne sauront jamais rien. Les gens qui sont sceptiques, tu n'auras pas dépensé les idées de parler de ces choses-là avec eux. Elles ne viendront pas. Les idées, beaucoup de gens pensent que ça vient de chez nous, que c'est dans notre tête, que c'est nous qui les créons, les idées. Mais non, les idées, on nous les envoie en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit. Et plus on suit des idées, plus on a des idées. Moi, quand je faisais ça, la nuit, je dormais pas parce que je recevais des cinquantaines d'idées dans tous les sens. C'était magnifique. Après, tu sais plus quoi faire. Tu as 50 000 idées. Mais bon, je suis pas dans le moment présent, donc ça va. Les idées, tu prends celles que t'aimes, et puis bah, le lendemain, tu fais ce que t'as. Les idées, tu réalises les idées que t'as aimées, qui te font vibrer, que t'as envie de faire. Mais si tu suis tes idées et que dès que tu as une nouvelle idée, tu le fais, même les idées les plus débiles. Souvent, tu vas te dire, ah, c'est débile, je vais pas le faire. Ils vont prendre pour un con, les gens. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre des gens? C'est ta vie.
Putain, mais si tu fais ces trucs de dingue que tu penses, c'est là que tu vas avoir les plus beaux cadeaux sur ta route. Parce que tu vas te lâcher, tu vas être toi-même et tu vas en rigoler, mon gars. Pouh, tu vas avoir l'air d'un con devant tout le monde. Ah, comme là j'ai l'air d'un con devant tout le monde, je pense. Oui, pour le moment, je suis tout seul. Mais là, il risque d'y avoir quand même un petit problème parce qu'on va bien se foutre de ma gueule. Si tu veux, je m'en fous. Moi j'ai compris. Parce que j'ai cherché à comprendre. Moi je sais, parce que j'ai cherché à savoir. Il suffit de chercher à savoir. Les gens ils pensent savoir parce qu'on leur a dit des choses, ils voient pas plus loin. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase. En France, on est comme ça là. C'est qu'à l'époque des rois, le peuple fallait qu'il en sache le moins possible. Et là, c'est pas parce qu'on est dans une démocratie oligarchie, plutôt oligarchie que démocratie, que le peuple il doit tout savoir, hein. Si vous pensez vraiment que vous savez tout ce que, hein, oh là 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 là. Moi, je suis crédule. Hmm, hmm. Oui, bah, les gens qui pensent que tout ce qu'on leur dit à la télé et tout ça, c'est vrai, sachant que c'est dirigé par des quelques milliardaires. Oh là 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 là! Si vous pensez que tout ce qu'on vous dit est vrai, bah vous découvrirez jamais rien, vous saurez jamais pourquoi vous êtes sur Terre et vous ferez jamais ce que vous devez faire. Il n'y a pas des choses que vous devez faire, mais ce que vous avez envie de faire, si vous les faites, mais ouah. Bon voilà, ça je l'ai assez dit, mais on le répétera jamais assez. Maintenant, je sais pas quoi dire. J'ai dû faire le tour. Donc ouais, les fées, les dragons et tout ça, ça existe, hein. Ça existe. C'est juste invisible à nos yeux, moi je les vois pas non plus. Mais il y a des milliers de personnes en France qui communiquent avec. T'en as qui les voient, il y en a qui les entendent. Et t'en as beaucoup, les milliers de personnes, parce qu'il y en a que quelques-uns qui les voient et qui les entendent, ils les sentent, ils les ressentent par, tu le sens en fait, c'est avec le toucher. C'est un toucher, et tu ressens les énergies, on les ressent de plus en plus actuellement, on a cette chance-là, c'est un truc de ouf, et c'est de plus en plus simple. Et il y a des formations, il y a des mecs qui partagent leur savoir sur internet partout et qui expliquent. Il suffit de tester, c'est expliqué, c'est gratuit. Moi, j'ai pas fait comme ça, moi je parle par télépathie avec eux, mais bon. Alors après, la télépathie c'est chiant, j'aimerais bien faire m'entraîner au toucher parce que je suis jamais sûr de ce que j'entends. Mais, en même temps, quand je vais en forêt et que je demande un truc, je suis mes pensées, j'arrive dans des endroits où ce qu'on m'a dit par la pensée juste avant, ça y est quoi. Par exemple, que je dois faire un soin énergétique, j'arrive plus bas, il y a un arbre, il y a du barbelé dedans. Enfin, et j'ai couru jusqu'à l'endroit en écoutant mes pensées, vas-y, 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 arrête-toi, pouf, je m'arrête, je cherche un peu partout, je trouve rien, je vais voir un arbre, je repars, et en repartant, je tombe nez à nez avec du barbelé dans la gueule, quoi. Enfin, je l'ai évité, heureusement, mais voilà. Un jour, on me dit d'aller faire un nettoyage, de prendre un gros sac poubelle, je prends un petit sac poubelle chez moi, et puis j'ai pas, enfin voilà, j'ai mon mental, c'est ouais, non, un petit ça suffira, je vais pas aller trop loin, il y aura pas grand-chose. Mais en fait, j'ai rien trouvé à part un gros bidon qui serait rentré uniquement dans un gros sac poubelle. Et on avait dit que c'était pour aller nettoyer le lieu. Enfin, on m'avait dit, mais qui t'a dit? Ma pensée. Ouais, parce que quand tu montes en conscience, tu peux discuter avec tous les êtres invisibles, tu peux discuter avec ton toi supérieur, donc tu peux prévoir des choses et dire ce que tu as envie de vivre et les idées que tu reçois qui te font vibrer, ils les ressentent. Tout ce que l'on pense, ils le savent. Mais qui le sait? Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Mais ils ont un pouvoir de ouf. Je préfère pas en parler. Parce que là, déjà, j'ai l'air d'un taré. Alors si je vous parle de ça. Je l'ai écrit. Peut-être que je diffuserai ça. Certainement. Mais il faut que je bosse encore dessus. Il y a du taf. C'est bien d'écrire, mais c'est plus simple de parler à la caméra comme ça. C'est pas mal, hein. J'aurais l'air d'un con comme ça, mais. Ouais. Putain, quand j'aurais été gamin, on m'aurait appris toutes ces choses. Mais putain, mais comment qu'on évoluerait vite?
Ouah, on serait habitué à ça, on n'aurait pas développé notre mental depuis la plus tendre enfance. Là, le mental, au départ, il est chiant, mais une fois que tu arrives à monter en niveau de conscience, ton mental, il t'aide. Parce que tu vis des trucs et tu penses à ça. Et t'es plus bloqué dans ton mental et tout. Tu sais, tu t'écoutes, tu le sais, tu vis ce que tu as à vivre. C'est plus simple. Et la vie se simplifie. Pouah, faut simplifier sa vie au maximum. Avoir toujours les meilleures pensées, enfin, pas avoir les meilleures pensées, parce que c'est pas toi qui les choisis, les pensées. Des fois, tu vas avoir de mauvaises pensées, tu vas te dire, ah, mais pourquoi j'ai des mauvaises pensées? Mais putain, mais tu leur donnes pas d'intérêt, tu les laisses passer, tu gardes que les bonnes pensées, les mauvaises pensées, rien à foutre, tu lâches prise, c'est comme ça, au revoir. Voilà, je sais pas quoi dire. Faut bien penser. Croyez en vous-même et en tout ce que vous êtes. Sachez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que toutes les barrières. Et ouais, le miracle de la vie. Encore faut-il chercher à découvrir ce que c'est. On a tellement de choses à découvrir, putain. On se dit une espèce évoluée. C'est peut-être l'espèce la moins évoluée sur Terre. Parce que les animaux, ils communiquent avec leur conscience. Enfin, ils sont ce qu'ils sont. Ils font pas semblant. Ils s'inventent pas une image. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Quand ils ont une idée, ils le font. Nous, on n'est pas comme ça, malheureusement. Puis on est déconnecté de la nature. La nature qui nous a quand même créés à la base. Si tu crois pas en Dieu, la nature a t'a créé, mais on l'a détruit. Tu crois pas qu'elle a des choses à t'apprendre vu qu'elle t'a créé? Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Déjà, reprendre conscience du mal qu'on fait aux animaux, du mal qu'on fait à la nature. Aller nettoyer une forêt, moi je le fais des fois. Je vais triper tout seul. Ah bah ouais, bah là tu montes ton niveau aussi, hein. Tu montes un level. La vie c'est comme ça, c'est comme les jeux vidéo. Moi j'étais un fanat de jeux vidéo, j'adorais jouer aux jeux vidéo, Starcraft, WoW et tout. Bah les quêtes, les quêtes. Mais les quêtes t'en as dans la vie, si tu les réalises, putain, mais tu montes des levels, c'est pareil. Je sais pas jusqu'où ça va, mais je pense qu'il y a une infinité de levels. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mais sur Terre, on peut pas accéder à tout ça. Pas encore. Mais plus t'en feras sur Terre, plus t'accéderas à des niveaux de conscience élevés après, ou pendant. Et puis, tout est lié. Donc si on s'y met tous, là, j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer. Et c'est pas en allant voter qu'on changera les choses, hein. C'est en faisant ce qu'on a envie de faire. Et ouais. Mais par contre, si vous faites du mal, vous vous en reprendrez dans la gueule. C'est ça qui est bon, c'est qu'on peut évoluer que dans le bien. Parce que tout est lumière, tout n'est qu'amour. Quand tu te connectes à la conscience universelle, tu peux te connecter. C'est dur, mais quand tu montes ton level, tu peux te connecter. Et là, tu as l'impression de tout savoir. Tu te poses une question, tu reçois la réponse par la pensée. Et c'est énorme, t'es dans des sensations de bien-être ultime. Pouah, tu peux pas imaginer tant que tu l'as pas vécu ça. Putain, si j'avais imaginé ça avant. Je suis content de l'avoir vécu. Enfin, je remercie la vie tous les jours pour ça. C'est inimaginable, les sensations qu'on peut avoir. Et encore, hein, je suis qu'au début. Je suis très bas dans le niveau, hein. J'ai vu des miracles, j'ai une tumeur qui a été soignée en 30 minutes. Mon téléphone il sonnait sur la sonnerie troisième œil pour que voilà, que j'utilise mon troisième œil pour faire un truc et il s'est passé un truc après. Enfin, ah tiens, c'est le truc que je voulais vous dire tout à l'heure. Ouais, mais j'ai dit que j'allais pas le dire. Ouais, mais si, voilà, c'est des petits exemples. Et il n'y a pas que moi. Putain, le pire c'est que une fois que tu montes ton level, bah, tu rencontres des personnes qui ont un level élevé ou des personnes qui ont un level à peu près comme toi. Et vous évoluez ensemble, vous vous entraidez. Et moi, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu des trucs comme moi. Les miracles, ils s'en passent tous les jours. Mais il y a des gens qui les voient, il y en a qui le voient pas. Tous les jours, tu pourrais voir des trucs de ouf. Mais en fait, si tu suis pas tes idées, bah tu les verras pas. Alors que tu pourrais voir des trucs de ouf dans la même journée. En fait, tu vas être chez toi, tu vas avoir envie de te faire un café, tu vas rester posé devant la télé. Oh non, je vais pas me lever, j'irai plus tard. Ah, tu vas me dire, ouais, c'est l'idée de faire un café qui va me faire voir des trucs de ouf. Qui sait? Si tu te lèves, tu vas faire ton café, tu vas à ta cafetière. Ça se trouve, par la fenêtre, tu vas voir quelqu'un.
un ami ou quelque chose, paf, tu vas aller le voir, et là il va te raconter un truc qui va te faire penser à un truc, et tu vas aller suivre une autre idée. Tes idées, tu les suis. Et là, si tu suis toutes tes idées, plusieurs idées, un être humain, il réalise, j'ai vu une vidéo là, ce matin ou cette nuit, un être humain, il réalise entre 30 et 40% maximum de ses idées à la base, quand il est pas conscient. Quand tu réalises 80-90% de tes idées, au moment où tu les reçois, plus tu t'écoutes au moment où tu as les idées, plus tu es synchronisé et plus tout se synchronise. Ça fait flipper au départ parce que tu te dis, waouh, t'hallucines sur tout ce qui se passe. Mais putain, c'est magnifique! Alors allez-y, mec, jouez au jeu de la vie. Il faut jouer avec la vie, il faut danser avec la vie. Moi, je chante la vie, je danse la vie, j'aime la vie, je kiffe la vie. Putain, c'est trop bon. Putain, c'est trop bon. Ouais, ouais. Allez, il va falloir changer un peu notre façon de penser. Et vous n'aurez pas la liberté de penser. Et ouais, si on changeait tous notre manière de penser, qu'on ne vivait plus dans la peur, il s'en passerait des choses. Les gens dans la rue, tu leur souris. Fois j'étais au supermarché comme ça. J'étais souriant, moi je suis tout le temps heureux maintenant. Enfin, ouais. Pas tout le temps, mais la plupart des temps. Et j'ai essayé de sourire un peu à tout le monde. La plupart des gens, pas, dès que tu les regardes, ils baissent les yeux. C'est marrant, hein, quand toi tu rigoles et que t'es heureux, tu vois là. C'est triste, mais bon, tu l'acceptes, chacun vit sa vie. Si tu pars dans ta vie le matin et que tu te dis je vais passer une sale journée, bah, tu vas voir que les mauvaises choses devant toi. Si tu te dis que tu vas passer une super journée, tu vas voir que les belles choses devant toi. Ton cerveau il sélectionne. Il y a des reportages là-dessus, le cerveau il sélectionne en fonction de ce que tu penses. Donc si tu penses des bonnes choses, tu vas pas vivre du tout la même journée alors que ce sera cette journée-là. Et ce jour-là, au supermarché, la seule personne qui a réagi à mes sourires, c'était un truc de ouf, hein. Parce que si ouais, une ou deux personnes qui m'ont dit bonjour, enfin non, qui m'ont regardé, qui m'ont souri. Mais alors là, je vois un mec arriver en face de moi, qui fait deux têtes de plus que moi, parce que moi je suis tout casse, quoi. Et le gars, il tire une gueule, il était comme ça. Il était comme ça, t'as l'impression qu'il allait te frapper ou qu'il allait te manger, qu'il fallait pas le regarder, sinon il allait te bouffer. Et moi, je l'ai regardé et ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Enfin, je souriais peut-être pas déjà, mais ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait marrer sa tête. Je l'ai regardé en rigolant. Et là, le gars, pouf, il a changé de tête. Il m'a souri juste au dernier moment en passant. Et c'est le seul qui m'a dit bonjour. Alors que le gars, il faisait peur et t'as l'impression qu'il allait te tuer. C'est ouf. C'est comme une. Enfin, voilà. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui dis bonjour, il te répond pas. Tu pas dire, ouais, c'est des connards, ils me répondent pas quand je leur dis bonjour. Mais non, tu t'en fous, il te répond pas, c'est son problème. Toi, au moins, t'auras fait ce que t'as envie, t'auras été gentil, je sais pas. Ah ouais, mais faut pas être trop gentil, sinon tu t'en prends plein dans la gueule. Il y a être gentil et être con. Tu peux être gentil, super gentil, sans être con. Trop bon, trop con, c'est totalement faux. Les gens, réfléchissez. Quelqu'un de trop bon, si vous lui faites du mal, bah, c'est à vous que vous faites du mal. Parce que cette personne-là, ça se trouve, elle aurait pu être quelqu'un qui vous aura aidé toute votre vie, qui vous aura donné tout ce qu'il pouvait pour vous aider, et vous l'aurez pris pour un con parce qu'il était trop gentil. Bah c'est bien, c'est vous qui avez perdu. Lui, il passe sa vie merveilleusement bien, il est gentil avec les personnes qui sont gentilles avec lui, et il rencontre que des gens gentils. Mais si t'es méchant, tu rencontreras que des gens méchants. C'est un peu ça la vie. Tout dépend de ton état d'être. Tu rencontres les personnes en fonction de comment tu vis, en fonction de comment tu penses. Parce que ce que tu penses, tu le réalises aussi. Mais je croyais que tes pensées, on te les envoyait. Oui, mais il y a ton mental aussi. Et ton mental, il pense, il pense, il pense, il pense. Et tout ce que tu vis, le mental, il essaie de le classer dans une boîte. Alors c'est bien des fois de... Ah, le passé, ça n'existe pas. Mais c'est bien des fois quand même de regarder un peu ce qui s'est passé. Peut-être dans ta journée, pas forcément aller loin dans le passé. Mais moi, je l'ai fait, ce travail-là, de regarder mon passé. Oh putain! Et tu te rends compte que tu as vécu tel truc super dur parce que tu l'as fait vivre à quelqu'un juste avant. Moi, j'étais pas méchant, mais j'ai fait des trucs sans m'en rendre compte. Putain, mais quand tu y réfléchis, tu te dis, bah ouais, j'ai fait ce truc-là, cette personne-là. L'année d'après, j'ai vécu un truc pareil, quoi. J'ai dû la faire souffrir. L'année d'après, on m'a fait souffrir à l'identique presque. Wow! Que des trucs comme ça. Si tu regardes ta vie, paf, 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 paf. Ah, faut pas regarder dans les 12. Ouais, tu regardes dans les années, ça dépend quel âge t'as, mais. Il y a beaucoup de choses qui sont liées. Tout est lié. Tout est synchronicité. On est tous liés par la conscience. C'est ça qui est bien, c'est quand tu te connectes à la conscience universelle, tu peux dialoguer avec toutes les consciences de tout le monde. Ouais, ouais. Tu rigoles là. Ouais. Moi aussi, je rigole.
peux pas parler de ça, mais quoique. Ouais, si, on est tous reliés par la conscience. Il y en a des personnes qui sont élevées en conscience, ils vont rêver d'une personne et l'autre personne, si elle est élevée en conscience, ils vont se rejoindre dans leur rêve et puis le lendemain, ils vont pouvoir en parler, ils vont avoir fait le même rêve et ils vont se rappeler de tous les détails ensemble. Et voilà, quelqu'un de conscient qui pense à quelqu'un de conscient. En fait, c'est pas. Quand tu penses à quelqu'un et que tu fais quelque chose ou que tu penses à quelqu'un, il le sait. Il le sait pas vraiment, mais sa conscience le sait parce que toutes les consciences sont connectées. Donc lui, il peut y avoir accès. Si S'il communique avec sa conscience et communique avec lui-même, il peut y avoir accès à tout ce que tu penses de lui. Et il y en a, ils y ont accès, enfin, ils y accèdent sans s'en rendre compte. Ça, t'en as beaucoup aussi. Moi, je me suis demandé, j'ai un pote, il balance plein de vannes sur tout le monde et à chaque fois, il me trouvait le petit pic qui me faisait mal, tu vois. Le truc, putain, mais comment il fait pour savoir ça? À chaque fois, ça me faisait mal parce que c'est un truc que moi j'avais à réparer en moi et ça je le comprenais pas. Mais je me disais il est méchant parce que et en fait lui vu qu'il veut faire rire la galerie, il suit ses idées, il s'écoute et dès qu'il a un truc à dire il le dit. Il cherche pas voilà et plus il s'écoute, il se fait confiance, il sait qu'il va faire rire et en fait sans le savoir il accède à sa conscience lui donne des idées pour faire rire tout le monde et sans le savoir bah quand t'as rien à dire bah tu te fous de la gueule de quelqu'un c'est beaucoup plus simple enfin pas vraiment. Ouais, si, il y en a actuellement. On rigole beaucoup de ça. Moi, j'en rigole plus, mais il y a beaucoup qui rigolent de ça. Mais je me suis rendu compte que cette personne-là, c'est quelqu'un de super. Et je lui en ai voulu pendant des années. Je me disais, putain, il est méchant à chaque fois. Et il me tique sur ce que j'aime pas en moi. C'est quoi le problème? C'est pas qu'il te tique là-dessus. C'est que toi, tu le prennes mal. Et si tu le prends mal, c'est que tu as quelque chose à résoudre. Si c'est une chose que t'aimes pas en toi, demande-toi pourquoi. Enfin, pourquoi? Pourquoi tu vas passer ta vie à te dire ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça chez moi. Mais putain, t'es fait comme ça. La Terre, elle t'a créé comme ça. T'es venu vivre sur Terre cette vie-là, comme ça, avec ce corps-là et avec cette famille-là pour évoluer, pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre à passer le cap, à surmonter les barrières et à avancer dans ta vie. Et plus tu suivras tes idées, plus tu y arriveras. T'énerve pas, tu me fais flipper. Oui, alors il est 19h, il finit. J'ai commencé, il faisait jour. Je sais pas combien de temps ça fait que je filme. Trop de choses à dire, trop de choses à dire. Ça fait 1 an et demi que je retiens, que j'essaie d'écrire, mais je sais pas écrire. Mais j'écris quand même. Puis les 2 semaines de folie que j'ai vécues, j'en ai filmé 1 semaine, le début. Tous les trucs de barrage, je les ai pas filmés, je les ai écrits. Mais... Puis j'essaie de faire un montage, mais c'est pas évident. Puis les gens, ils vont forcément me prendre pour un con. Donc, enfin, moi, je m'en fous, maintenant. Ça me fait chier pour eux, quoi. Ce serait bien qu'il y en ait qui se motivent un peu. Ceux qui ont rien à perdre, qui n'ont pas de famille, qui sont encore jeunes, mais putain, mais essayez de jouer avec la vie, au lieu de jouer sur les PC. Enfin, j'y ai joué sur les PC, c'est cool. C'est pour ça qu'on adore jouer. C'est pour ça qu'on adore jouer à des jeux vidéo. Parce qu'on est venu là pour vivre, pour jouer, parce que la vie c'est un jeu et tu peux pas mourir. Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Tout ce que tu feras, ça te fera évoluer. Et puis même si tu fais de mauvaises choses, enfin pas de mauvaises choses, mais si tu fais mal les choses, ça te fera évoluer parce que tu vas comprendre que tu as mal fait les choses. Ah, par exemple, on va certainement bien se foutre de ma gueule, mais ça me fera évoluer. Réfléchis à ça avant de te moquer. Tu peux toujours te moquer. Peut-être que ça te retombera dessus, mon petit. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive au bout du balbutiement. C'est quoi un balbutiement? Je sais pas. Tu balbutiement. Tu balbutiement. C'est pas bien, c'est pas ça. On va regarder sur internet. Google est ton ami. Non, arrête avec Google. Pose-toi la question. Ça marche pas pour tout. C'est bon. Ça pourrait. Je pense que ça pourrait. Mais si on élève tous notre conscience, on va élever la conscience terrestre de plus en plus. Et si on aide les êtres invisibles, ça va élever encore plus. Wow, j'ose même pas imaginer ce que ça peut devenir. Oh.
Mais ça, moi j'ai essayé de changer le monde, j'ai fait un reportage, j'ai vécu des trucs de ouf, c'est parce que je me suis donné la peine et puis j'y ai été, hein, j'ai foncé, j'ai suivi toutes mes idées. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que tout était parfait, que chaque personne vivait sa vie et vivait les expériences qu'il avait à vivre en fonction de ce qu'il faisait, et c'est normal. Mais putain, si les gens ils prennent conscience de tout ce que j'ai pris conscience et qu'ils se posent un peu de questions et qu'ils écoutent un peu, je sais pas, qu'ils s'écoutent surtout, voilà. Vous écoutez soi-même, vous êtes soi-même, soyez vous-même, putain. Et là, ce sera magnifique. C'est dur, c'est dur. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut vraiment le coup, hein. J'ai jamais aimé être filmé, même au boulot, on voulait me filmer pour un reportage et j'étais là comme un con, je savais pas parler. Bonjour, je m'appelle Robert et puis j'ai mangé des truites. Oh, non, j'arrivais même pas à dire ça. Je m'appelle pas Robert, j'avais pas mangé de truites. Mais bon, c'est comme ça. J'étais- Bonjour. Ils ont dû bien se foutre de ma gueule, je sais pas s'ils ont regardé les images. Mais bon, mais voilà. En tout cas, j'ai pas été monté dans le truc, hein. Ils ont supprimé direct. Mais bon, on m'avait pas prévenu, j'avais rien préparé. Et puis moi, je flippais parce que j'étais comme ça, j'étais très timide. Et jamais je me serais mis devant la caméra. Et même quand j'ai fait mon reportage, que j'étais connecté comme ça, jamais je me serais filmé. Je filmais les gens la vie. Mais alors moi, je me serais pas filmé. Et là, je me filme parce que j'ai une révélation. Ah bon, encore? Ah, encore, oui, mais je vous ai pas dit le début. Mais ouais. Parce que ce matin, je faisais le con comme ça, tout seul chez moi. J'aime bien faire le con. Je tripe tout seul avec plein de voix. Et puis il y a des idées qui me viennent pas, Des fois, je me dis, mais ça vient pas de moi. Enfin, je suis mort de rire tout seul comme un con. Oh, c'est énorme. Je passe des super moments. Je suis vraiment taré, un vrai schizo. Mais c'est cool. Ah, tu rigoles. Je sais que j'avais fait marrer plein de personnes comme ça, hein, mais j'ai rarement fait ça. M'écouter et puis lâcher le morceau et déconner. Je l'avais fait une fois le lendemain de soirée totalement blindé. Pendant 1 heure, j'ai fait rire à la galerie. Enfin, j'étais plus blindé, mais j'étais en lendemain de cuite, c'était un peu dur. Mais je racontais de la merde, j'en avais rien à foutre. C'est pour ça que les gens ils se bourrent la gueule aussi, parce qu'ils sont contents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils osent pas le faire quand ils ont pas bu. Oh, c'est dingue quand même. C'est triste. C'est triste quand on en arrive là. C'est triste. Quand on en arrive à être obligé de se droguer et puis de boire pour être nous-mêmes. Et il y en a, ils font semblant de boire et au bout d'un verre, ah, je suis totalement bourré et puis ils font n'importe quoi. Mais en fait, ils sont pas forcément bourrés. Enfin, il y en a si, mais il y en a c'est juste pour faire n'importe quoi. Et puis, on a vu des reportages là-dessus. Les gens le disent, les jeunes ils le disent aussi. Tout le monde. Il y a trop de jugement dans notre société. Mais quand tu te débarrasses du jugement, c'est dur. Ouais, mais il faut le faire. Oh, ça vaut le coup. T'imagines même pas comment tu te libères. Tu seras libre. Là, t'es pas libre parce que tu vis pour les autres. Mais vis pour toi, bordel de merde. T'es pas venu ici vivre la vie des autres. T'es pas venu ici vivre pour les autres. T'es venu ici pour vivre ta vie, pour être toi-même. T'es important. Enfin, crois en toi, quoi. Je sais pas quoi te dire, moi. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, mais ça fait un moment, quoi. Wow, 1h07. Il y en avait des choses à dire. Je crois que là, j'ai dit la. Je me connecte pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Bonjour, je me connecte. Alors, oui, alors ça tu l'as dit, oui, ça tu l'as dit, ça tu l'as dit. Hmm. Hmm. J'aurais plein de choses à vous dire, mais je pense que j'en ai dit assez pour le moment. S'il vous plaît, aidez-moi. Enfin, moi, je vais vivre ma vie, je vais être heureux, quoi qu'il arrive, maintenant je suis heureux. Mais, puis quand tu sais que tu peux pas mourir, tu sais que les gens qui meurent, tu vas les revoir bientôt, parce que la vie sur Terre est très courte. Pourquoi se faire de soucis? Pourquoi avoir peur? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi la peur?
Rien. Ça peut te protéger dans des situations à l'extérieur comme des animaux ou quoi. Mais avoir peur à longueur de journée, avoir peur des personnes que tu connais même pas. Pourquoi? T'as des fois, tu vas voir des gens, comme le mec que j'ai vu dans le supermarché. Si tu vas avec un sourire, même si le gars il est méchant, il sera pas méchant avec toi. C'est ça le truc. Tout dépend de comment t'es dans ta tête. Et puis si tu t'écoutes, tu rencontreras jamais de personnes méchantes parce que tu sortiras pile poil à la bonne heure pour rencontrer des bonnes personnes. Tu sortiras pas quand il y a les méchants dehors. Putain, mais il est taré, lui. Tout est lié à la conscience. Notre conscience et nos consciences qui sont toutes reliées à la conscience universelle, elles organisent la vie. Et elles t'envoient les pensées. Et quand elle te dit va faire ça, ben si tu le fais, ben là, si tu le fais une heure après, ben là, tu t'es pas écouté, tu risques d'avoir des embrouilles sur ta route. Mais si tu le fais au moment précis, t'auras pas de soucis. Et voilà. Et ouais. C'est comme ça que tu vis plein de synchronicité en t'écoutant. Parce que tout est bien organisé. La vie est super bien faite. Et il y a des choses magnifiques. J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça enfant. Je suis heureux de l'avoir appris maintenant, parce que ma vie a changé du tout au tout. Ne me croyez pas, croyez en vous. Ayez confiance en vous, c'est ça le plus important. Alors là, je vais couper la vidéo parce que il y a beaucoup de choses que j'ai dit et beaucoup de conneries aussi. Alors, ben, voilà. C'est fini. C'est tout ce que j'avais à dire. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Vis ta vie, sois toi-même.